Ce quartier historique que vous allez visiter, il s'appelle Boravad. C'est un endroit qui n'est pas connu du tout par les touristes étrangers, ou voire très peu. Ce qui se trouve derrière moi là, c'est un espace de temple qui a plus d'un millénaire, le temple indus. Nouvelle découverte aujourd'hui, je vous emmène, enfin non, nous sommes à Sidhpur, nous sommes déjà à Sidhpur, dans le district de Patan, dans l'état du Gujarat. Aujourd'hui, je vous présente un quartier en particulier. C'est un endroit qui n'est pas connu du tout par les touristes étrangers, ou voire très peu. Donc ce quartier historique que vous allez visiter, il s'appelle Boravad. Donc Boravad était habité par des marchands très très riches, qui s'appelaient les Daoudi Bohra. Ils se sont établis à Sidhpur entre le début, la moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Cette communauté, elle était originaire du Moyen-Orient. Ils sont indiens, hein, ils sont nés en Inde, mais ils sont originaires du Moyen-Orient. Les Bohra, ça fait déjà plusieurs siècles qu'ils sont installés en Inde. Mais dans le cas des Daoudi, eux, ils se sont établis ici, dans les dates que je vous ai données juste avant. Donc cette communauté, elle était musulmane chiite, et plus précisément ismaélienne. C'est l'une des branches du schisme les plus importantes de l'Inde. Ces marchands ont gardé leur culture et c'est encore prospère aujourd'hui. Et voilà, maintenant on va voir pourquoi cet endroit est absolument à voir, le quartier où ils sont établis en fait. C'est simple à comprendre. C'était des personnes très riches, donc en partant de là, ils avaient des propriétés très belles, des grandes propriétés avec un style d'époque. De deux, on retrouve dans l'architecture de leurs habitations le style indien, donc les caractéristiques des Havelis. Troisièmement, on retrouve tout de suite le style victorien. C'est ce qui frappe le plus quand on arrive ici. À 70%, on a cette influence-là, puisqu'il faut se rappeler qu'à cette époque-là, l'Inde elle est encore sous contrôle britannique. Elle s'en est défaite qu'en 1947, l'année de son indépendance. Et à cette période-là, précisément cette période-là, pendant la période durant laquelle les Daoudis se sont établis à Sidhpur, c'est la pleine apogée de l'Empire britannique. Donc on est sous le règne de la reine Victoria. Et les Daoudis ont décidé de suivre le style de l'époque, quoi. C'est assez surprenant, je trouve. Et pour finir, puisque oui, c'est pas tout, petite cerise sur le gâteau, évidemment, étant donné que les Daoudis, ils ont gardé leur culture, ils ont une culture musulmane, et ben ça se ressent aussi dans l'architecture. On a des caractéristiques islamiques. Et ce cocktail, cette combinaison d'influences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ça donne une merveille architecturale et je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter ici, pour vous montrer quelque chose de pas commun et de différent tout simplement. Incroyable de trouver ça en Inde. Hein. C'est dingue. Ici on a quelque chose d'intéressant, regardez. Là on a une maison qui est beaucoup plus influencée par le style victorien sur la droite. Alors que celle-ci, on dirait presque une Haveli. Oh. Là on arrive dans la rue la plus populaire du quartier. Vous voyez toutes ces couleurs? C'est incroyable. Après sur la caméra je crois que ça donne pas terrible mais... Ouais non. Yo 1957. Le quartier où on était juste avant, les maisons elles étaient plutôt entre 1900 et 1910. Celles-là, elles sont beaucoup plus récentes.
C'est rempli de moucherons ici, c'est hallucinant, il y en a partout. Regardez par ici, il y a des maisons plus anciennes. J'essaie de trouver une où il y a les dates. Toutes les maisons elles sont datées. Mais comme je vous ai dit, ouais, ici c'est le quartier le plus récent. Et si on s'éloigne un peu de ces rues-là, on en trouve des beaucoup plus vieilles. Tous ces chiens qu'il y a. Il y a des dromadaires partout dans cette ville, regardez, encore un là-bas. Sauf que ceux-là, ils sont pas utilisés pour le tourisme, ils sont utilisés pour le travail. Parce que là où on est, c'est une ville qui n'est pas touristique du tout, mais alors pas du tout. Bon, je vous emmène voir un autre endroit maintenant, on a juste 10 minutes de marche. Je vous montre cet endroit et après, ce sera tout pour Sidhpur. Regardez ça. Ce qui se trouve derrière moi là, c'est un complexe de temples qui a plus d'un millénaire, des temples hindouistes. Aujourd'hui, le site il est en ruine. Il est complètement en ruine puisqu'il y a eu 2 destructions. Il y a un sultan de Delhi qui a détruit l'endroit et il y a un sultan gujarati qui a fait la même chose. Et il y a une partie du site qui a été reconvertie en mosquée. Donc c'est un peu la même histoire qu'avec la grande mosquée que je vous ai présentée là à Ajmer. Ils ont utilisé des pierres du temple, enfin, ils les ont démantelées, ils ont repris les pierres du temple et ils ont fait des monuments islamiques. Par exemple, ça, on peut voir que c'est pas d'origine. Les 4 gros piliers, oui, mais par-dessus, ça a été rajouté, la structure. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes, ça, c'est un assemblage. C'est dommage que je puisse pas rentrer. Et tout ça, c'était des temples aussi. Là, vous voyez, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça faisait pareil que là. Là, ouais, on voit pas très bien sur la caméra, mais il y a plusieurs temples les uns à côté des autres. Et juste derrière, là, on dirait qu'il y a un Kund ou un stepwell. Enfin, un puits à degrés. Mais je peux pas les voir, c'est fermé, c'est vraiment dommage.